Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux lorsque vous souffrez? Pourquoi, dans vos moments les plus sombres, quand votre cœur se brise, quand vos prières semblent n'être que des murmures lancés dans le vide, le divin paraît-il si lointain? Cette question vit en silence en beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas toujours quelque chose que l'on exprime à voix haute, mais dans les périodes de douleur profonde, ce silence peut sembler insupportable. Et pourtant, et si ce silence n'était pas une absence, et s'il était une invitation? Avez-vous déjà ressenti cela? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Quelqu'un d'autre a peut-être besoin de votre histoire aujourd'hui. Eckhart Tolle nous rappelle souvent une vérité puissante, que Dieu, ou la présence, n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, dans un royaume lointain. Le divin est ici, maintenant. Mais l'esprit, surtout lorsqu'il est prisonnier de la douleur, ne peut pas le percevoir. Lorsque nous souffrons, notre esprit se met à chercher des réponses, des raisons, des explications. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Où est Dieu dans tout cela? Mais l'esprit ne peut fonctionner qu'à travers la pensée, et la pensée est toujours ancrée dans le temps, le passé ou un futur imaginé. La douleur devient alors une histoire. Cela n'aurait jamais dû arriver. Cela ne finira jamais. Je suis seul. Et avec cette histoire vient la séparation. Pas seulement d'avec les autres, mais aussi d'avec Dieu. Selon Tolle, notre souffrance s'intensifie lorsque nous nous perdons dans ce récit mental. Nous confondons la voix dans notre tête avec la réalité. Nous prenons ce bruit intérieur pour la vérité, pour notre identité. Et ce faisant, nous devenons aveugles à la présence de Dieu, qui en réalité n'a jamais disparu. Imaginez que vous soyez assis au bord d'une rivière et que quelqu'un à côté de vous ne cesse de parler. Vous êtes tellement distrait par le bruit que vous ne remarquez même pas la beauté de l'eau qui s'écoule. C'est ce que fait l'esprit pensant. Il devient plus fort que le silence où Dieu demeure. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait une femme qui venait de perdre son mari. Chaque soir, elle s'asseyait au bord de son lit, fixant le plafond, priant pour un signe, une voix, un miracle, une sensation qui lui dirait qu'il allait bien, qu'elle irait bien. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était le silence. Les jours passèrent, puis des semaines. Elle commença à ressentir de la colère. Pourquoi Dieu m'ignore-t-il? Mais un après-midi, elle faisait la vaisselle, les mains plongées dans l'eau chaude. Son esprit, trop fatigué pour penser, devint enfin silencieux. Et soudain, elle ressentit quelque chose. Pas une voix, pas une vision, mais un silence profond, une présence, la paix. Elle ne l'a pas pensé, elle l'a ressenti. Ce moment n'est pas venu de la supplication, il n'est pas venu de la douleur, il est venu de l'abandon, du silence. C'est cela que Tolle veut dire lorsqu'il parle de la présence de Dieu, non pas comme une personnalité, mais comme l'être lui-même, le silence sous tout le bruit. Lorsque nous parlons du silence de Dieu pendant la souffrance, nous faisons souvent référence à une expérience qui dépasse la logique. Il ne s'agit pas de savoir si quelque chose est scientifiquement prouvable ou si notre système une croyance peut rationaliser la douleur. Il s'agit d'un sentiment d'abandon, d'une solitude spirituelle. Eckhart Tolle nous invite à nous tourner vers ce silence et non à nous en détourner, car ce que nous appelons silence n'est peut-être pas l'absence de Dieu, mais la véritable porte vers le divin. Dans son livre Le pouvoir du moment présent, Tolle écrit « Ne cherchez pas la paix, ne cherchez aucun autre état que celui dans lequel vous êtes. Sinon, vous créerez un conflit intérieur et une résistance inconsciente. Pardonnez-vous de ne pas être en paix. Au moment où vous acceptez complètement votre non-paix, votre non-paix se transforme en paix. Tout ce que vous acceptez pleinement vous conduit à la paix. C'est le miracle de l'abandon. Arrêtons-nous là un instant. Le miracle de l'abandon. Nous avons tendance à aborder la souffrance avec résistance. Nous la combattons. Nous essayons de l'éliminer. Nous demandons « Comment puis-je arrêter cette douleur? Comment? Puis-je réparer cela? Comment puis-je la faire disparaître ?» Mais la résistance ajoute une seconde couche à la souffrance. La douleur fait partie de la vie.
Mais notre rejet de celle-ci, notre guerre mentale contre elle, c'est ce qui maintient la blessure ouverte. Eckhart enseigne que la souffrance ne vient pas de la douleur elle-même, mais de notre commentaire mental à propos de la douleur. Et bien souvent, ce commentaire transforme la douleur en identité personnelle. Je suis brisé. Ça m'arrive toujours. Je suis maudit. Dieu me punit. Ces pensées, répétées suffisamment, de fois deviennent notre vérité, non parce qu'elles sont vraies, mais parce que nous les croyons. Nous fusionnons notre identité avec notre douleur. Et voici ce qui est dangereux. Lorsque vous croyez que votre souffrance vous définit, le silence de Dieu devient encore plus fort. Il semble être une confirmation, comme si l'univers lui-même était d'accord avec votre désespoir. Mais Tolle nous rappelle doucement, le silence n'est pas une punition, c'est une présence, c'est un espace. Et l'espace est là où la guérison commence. Pensez-y. Quand nous sommes assis dans la nature, auprès d'un arbre, d'un ruisseau sous le ciel, nous n'exigeons pas que le vent nous parle. Nous ne disons pas « parle-moi ». Nous restons simplement assis. Et dans ce silence, quelque chose de plus grand commence à émerger. Quelque chose qui n'est pas verbal, mais viscéral. Pas conceptuel, mais expérientiel. C'est le domaine de la présence. Et c'est là que Dieu parle, non par des phrases, mais par l'être. Explorons cela avec un autre exemple. Un jeune homme est un jour venu voir Eckhart après une retraite et lui a dit qu'il avait cessé de croire en Dieu. Sa mère était morte d'un cancer et durant ces derniers jours, il avait prié sans relâche. Il avait supplié Dieu pour obtenir la paix, des réponses, quelque chose qui donnerait un sens à cette souffrance. Mais il n'y avait eu que du silence, un silence froid, assourdissant. Tolle ne lui a pas rétorqué, il n'a pas essayé de le convaincre que Dieu existait. À la place, il lui a dit quelque chose de simple. Peut-être que ce que tu appelles Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre par la pensée. Peut-être est-ce quelque chose que tu es déjà. Quand la pensée devient silencieuse, cela a arrêté le jeune homme, car tout ce temps, il avait réfléchi à Dieu. Il le cherchait avec son esprit. Mais la présence, celle dont parle Tolle, ne se trouve pas par la pensée. Elle se trouve par l'être, en devenant si calme que l'esprit se dissout et qu'il ne reste plus que le maintenant. C'est le paradoxe de la souffrance spirituelle. Plus vous cherchez Dieu comme une idée, plus Dieu semble loin. Mais au moment où vous vous arrêtez, respirez et laissez le moment présent être, sans vouloir qu'il soit différent, vous commencez à ressentir quelque chose de sacré. Un silence qui n'explique rien, mais qui, d'une certaine manière, guérit tout. Ce silence n'est pas un engourdissement émotionnel, c'est de la vitalité. C'est le savoir brut et silencieux qu'au cœur du chaos de la vie, quelque chose d'éternel soutient tout. Tolle appelle cela l'inmanifesté, ce qui est au-delà de la forme, de la pensée, du monde des choses. Ce n'est pas un objet. Vous ne pouvez pas le voir, le toucher ou le nommer, mais vous pouvez le sentir quand vous n'êtes plus dominé par la voix dans votre tête. Et c'est là l'essentiel. Pour ressentir la présence de Dieu, la voix dans votre tête doit se calmer, pas par l'effort, mais par l'abandon. Imaginons une scène simple du quotidien. Vous êtes assis seul sur votre canapé. Il y a une tempête dehors. Votre téléphone est éteint. Aucun bruit. Au début, votre esprit s'agite. Je devrais appeler quelqu'un. Ce silence est trop fort. Je ne veux pas ressentir cela. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien à penser. Vous êtes trop fatigué pour résister. Vous vous asseyez simplement. Et alors, quelque chose change subtilement. Le silence ne semble plus vide. Il semble plein. Plein de vie, de présence, de quelque chose qui n'a pas besoin d'être nommé. Et soudain, vous réalisez, Dieu n'a jamais été absent. Vous étiez simplement trop bruyant pour entendre. Cette réalisation n'efface pas votre douleur. Elle ne ramène pas la personne que vous avez perdue. Elle ne résout pas tous vos problèmes, mais elle vous ramène à vous-même. Non pas à l'identité façonnée par la douleur, mais à la conscience qui observe tout cela. Cette conscience est divine. Tolle l'a décrit comme la lumière de la conscience. La part de vous qui observe vos pensées, vos émotions, votre souffrance, sans être englouti par elle. Et plus vous reposez dans cette conscience,
plus le silence cesse d'être une menace pour devenir un refuge. Revenons au mot de Tolle. Chaque fois que vous doutez, souvenez-vous de ceci. Le moment présent n'est jamais insupportable. Ce qui est insupportable, c'est ce que votre esprit en dit. C'est la racine du message spirituel d'Eckhart Tolle. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu n'attend pas de vous répondre par une voix tonitruante ou un miracle spectaculaire. Dieu est le miracle, trouvé dans cette respiration, dans ce silence, dans cet instant. Alors quand vous souffrez, n'attendez pas que le silence se brise. Entrez en lui, ressentez sa profondeur, sa douceur, sa vérité. Dieu ne parle pas toujours avec des mots, mais Dieu est toujours là. Peut-être que maintenant, vous avez commencé à le ressentir, ce genre de silence qui n'est pas vide, mais plein. Ce genre de silence qui ne vous blesse pas, mais qui vous porte. Eckhart Tolle nous le rappelle encore et encore. Nous ne souffrons pas à cause de ce qui se passe, mais parce que nous luttons mentalement contre cela. Nous débattons avec la vie. Nous exigeons des réponses. Nous avons soif de contrôle. Et dans cette résistance, nous ne pouvons pas entendre ce que Dieu dit, ou plus exactement ce que Dieu est. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que Dieu parlerait dans le tonnerre, dans les miracles, dans les moments de puissance. Mais si Dieu parlait plutôt dans le silence, et si les messages les plus sacrés étaient ceux que l'on ressent, et non ceux que l'on entend, cela peut être difficile à accepter. Surtout lorsque l'on souffre. On veut que la douleur ait un sens. On veut que notre souffrance soit vue. On veut que quelqu'un réponde. Mais la présence ne répond pas comme une personne. La présence est la réponse. Une femme a un jour raconté à Eckhart son long combat avec le chagrin. Elle avait perdu sa fille dans un accident soudain. Dans les mois qui ont suivi, elle disait ne plus pouvoir prier. Pas parce qu'elle ne croyait plus, mais parce qu'à chaque tentative, tout ce qu'elle ressentait, c'était le silence. Elle pensait avoir perdu la foi. Eckhart ne lui a pas offert de mots réconfortants. Il ne lui a pas dit que sa fille était au paradis ou que tout arrivait pour une raison. À la place, il l'a invitée dans le silence. Il lui a dit « N'essaie pas de ressentir Dieu, n'essaie pas de croire, observe simplement ce moment, sans l'histoire, sans la douleur, sans essayer de la réparer. Assieds-toi simplement, respire simplement, sois simplement. » Et elle l'a fait. Au début, il n'y avait rien, puis un moment de paix, puis des larmes. Et dans le silence, elle a compris quelque chose de profond. Sa fille était partie, mais la présence ne l'avait jamais quittée. Elle était simplement trop envahie par ses pensées, trop perdue dans son chagrin pour la ressentir. Eckhart appelle cela la floraison de la conscience. Elle n'arrive pas d'un coup. Elle commence souvent dans l'obscurité, dans le silence, dans cet espace où l'on croit que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout se passe. Alors revenons à cette question. Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux quand on souffre? Peut-être que la réponse est celle-ci. Parce que le silence est la manière dont Dieu attend que vous soyez assez immobile. Même pour remarquer, vous voyez, l'esprit veut des histoires, il veut des explications. Mais l'âme n'en a pas besoin. L'âme n'a besoin que de présence. Et le divin vit dans l'espace entre les pensées, sous les mots, au-delà des émotions. Et pourquoi, lorsque vous arrêtez de chercher, quelque chose commence à s'ouvrir. Quand vous cessez de supplier pour obtenir des réponses, vous commencez à ressentir le sol sous vos pieds, l'air dans vos poumons, le silence dans la pièce. Et dans ce silence, Dieu n'est plus lointain. Dieu est le silence. Allons maintenant plus loin. Ne parlons pas seulement de cela. Ressentons-le ensemble. Où que vous soyez, faites une pause. Laissez vos épaules se détendre. Relâchez votre mâchoire. Laissez venir les pensées et laissez-les partir. Portez votre attention sur votre respiration. Vous n'avez pas besoin de la modifier. Observez-la simplement. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Chaque souffle est suffisant. Chaque instant est suffisant. Eckhart Tolle nous rappelle que la souffrance vient souvent de la croyance que ce moment n'est pas suffisant, que nous avons besoin d'autre chose, de quelqu'un d'autre, d'un autre moment. Mais si ce moment-ci, ce souffle, est silencieux,
était exactement l'endroit où le divin veut vous rencontrer? Fermez les yeux si vous vous sentez en sécurité pour le faire, et doucement, portez votre attention non seulement sur votre respiration, mais sur l'espace autour de la respiration. Le sentez-vous? Ce silence ouvert, intouché par la pensée. Maintenant, écoutez, pas avec vos oreilles, mais avec votre présence. Écoutez le silence. L'entendez-vous? Ce n'est pas de l'absence, ce n'est pas de l'abandon. Ce n'est pas Dieu qui vous ignore. C'est Dieu qui est immobile, éternel, inébranlable face à la peur, intouché par le temps, plus proche que votre propre souffle. Selon les mots d'Eckhart Tolle, réalisez profondément que le moment présent est tout ce que vous avez jamais. Faites de l'instant présent le centre de votre vie, et ainsi nous le faisons. Nous cessons de regarder en arrière, nous cessons de tendre vers l'avenir. Nous cessons d'exiger que notre douleur soit effacée et à la place, nous l'accueillons comme un enseignant. Pas parce que la souffrance est bonne, mais parce que lui faire face, être avec elle, nous transforme. La présence n'est pas une récompense pour être saint. C'est votre droit de naissance. Vous n'avez pas besoin de la mériter. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez même pas besoin de la comprendre. Vous devez simplement cesser de fuir ici même, maintenant, dans ce souffle, dans ce silence. Dieu est. Que ceci soit votre prière. Pas des mots, pas des demandes, pas même des louanges, juste du silence. Juste la respiration, juste l'être. Et tandis que vous reposez dans cette présence silencieuse, sachez ceci. Il n'existe aucune blessure si profonde que la lumière de la conscience ne puisse y pénétrer. Il n'existe aucun silence si vaste qu'il ne puisse être rempli d'amour. Vous n'avez pas besoin de vous sentir mieux tout de suite. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre. Vous avez seulement besoin d'être présent. Et la présence vous portera. Vous ne recevrez peut-être jamais la réponse que vous espériez, mais dans le silence, vous pourriez trouver quelque chose de plus puissant que des réponses. Vous pourriez trouver la paix,